Et on va citer un texte de Roumain. Écoutez bien. Et il est capable d'aider nous. Même j'ai un cas cité Casimir, tout ça là, nous sommes au niveau de l'histoire. Ouais. Jacques Roumain fait partie d'une certaine élite. Bon, je dit, nous la famille, entre guillemets, bourgeoise. Ouais. Et monsieur sous occupation américaine, même je dis à nous sous occupation. En 1928, dans un journal, il y aurait le petit impartial que j'ai. À la page 112 dans le livre Femme, mais ça, vous m'avez dit en 1928. C'est un bonheur pour tout pays d'avoir une élite fortunée et lettrée. Mais une élite n'a droit d'exister que si ses privilèges lui créent des devoirs. Dans le cas qu'elle ne les remplirait pas, elle n'est que parasite méprisable et souvent inutile. Monsieur, je continue. Oui. À l'encontre de la bourgeoisie dominicaine de ces 10 dernières années, là, texte a écrit en 1928, oui? Texte roumain, ça m'appelait là. Et en 1928, il publiait, c'est malheureux, dans les bibliothèques, dans la bibliothèque Petit Séminaire Saint-Martial, c'est là de consulter texte ça. À l'encontre de la bourgeoisie dominicaine de ces 10 dernières années qui fut d'une conduite impeccable envers l'Américain, la bourgeoisie haïtienne a contribué à la déchéance du pays. Et donc, ça veut dire, monsieur, faire combien de temps ça a gagné? Dans 1928. Ouais. Donc, nous, pour qui ça me dit, nous, monsieur, question histoire, il est important. Il y a un avec un bagage, il pensait, c'est la première fois le deal, etc. C'est pour ça que nous au niveau histoire, même dans l'universitaire, il y a des bagages qui sont doués, ils pas banou. Et il y a des pas faute, non, mais c'est pas pour échapper pour banou. Côté mon douvé. Ouais, mais ça, maintenant, nous avons dit, est-ce que texte sa citation de Roumain ça, est-ce valable? Est-ce que ça mérite d'être complété par rapport à la question de la mondialisation, de l'influence de la communauté internationale? La communauté internationale, en général, l'a tout penché pour gagner des mécréants à l'intérieur de ton pays. C'est un qui est clair. Ouais, mon Europe, je ne prends pas avec mon sérieux. 97 ans plus tard, donc c'est un texte qui était d'actualité. Bien sûr. Zachary. Déjà, un grand merci à le professeur Ewol pour l'intervention. Moi, apprendre en pile. Et moi, féliciter staff Agora pour l'espace public ça, de créer pour débattre des idées. Merci. Moi, j'ai une question. Mais c'est sous parole Gustave Lebon. Dans son texte Hier et demain de 1918. Il dit, le véritable progrès démocratique n'est pas d'abaisser l'élite de la foule, mais d'élever la foule vers l'élite. Alors, si vous comprenez bien parole ça de Gustave, on reprend le nom parce que l'intéresse. Très bien. Le véritable progrès démocratique n'est pas d'abaisser l'élite de la foule, mais d'élever la foule vers l'élite. Alors, compréhension gain de parole, ça, c'est que l'élite est responsable de l'éducation intégrale de sa communauté. Donc, quand je dis intégrale, ça veut dire ce qu'elle veut dire. Cependant, à bien constater, à bien considérer des faits historiquement récurrents dans notre pays, nous sommes capables d'arriver à la conclusion que le peuple haïtien n'est pas éduqué. Historiquement, ça pouvait. Oui. Exemple qui gagne devant nous là, c'est... Parce que les élites ne l'ont pas éduqué. Ma privée. Et nous, avons une bibliothèque, yo boulé, yo dit presque université pas utile rien. Et il y a tout le monde qui a bonne connaissance qui est utile pays. Et puisque c'est un fait qui a reproduit depuis
après l'indépendance, mais ça me dit moi-même, et qui sont questions. Professeur Toussaint, est-ce que dans ce sens-là, nous sommes capables de dire l'élite haïtienne a échoué? Et si l'élite haïtienne a échoué, génération ça qui est pour assurer la pérennité, la relève de l'élite haïtienne, comment elle est capable de remédier à ça et faire construire une société haïtienne éduquée? Bon. Et chers amis, quittez me dire nous, en toute sincérité, nous piéger. Son pays qui piégeait, il piégeait par nous-mêmes, il piégeait par une certaine fraction de la communauté internationale. Nous piéger tête nous, et puisque nous piéger tête nous, il y a un certain groupe de la communauté internationale piéger nous. Parce que tant que qui gouvernement qui l'est dans l'histoire d'Haïti, que priorité c'est l'éducation. Je vais mettre un bon l'argent dans l'éducation. Or, tant qu'on va mettre un bon l'argent dans l'éducation, pour lever le niveau mounio, pour nous penser, donc, on va gagner un peuple ignorant. C'est-à-dire, nous choisissons, Haïti choisit pour le peuple ignorant. Tout ça, le gain pour le faire, pour l'éducation, nous choisissons ça, et puis, nous ne pouvons pas parler de développement. C'est-à-dire, nous avons tête nous mentir. C'est-à-dire que, on va vivre dans un pays que tout le monde a battu tête nous mentir, et peut-être c'est l'université à ça, pour être capable d'aider Mounio. C'est-à-dire que, et même relation que tu as même, il faut avoir une relation étroite entre toute instance éducation nationale et université. Parce que nous choisissons pour nous vivre dans le fait noir. Mais son choix le fait. Son choix, ça veut dire que, et là encore, moi, et puis nous piéger tout, nous-mêmes jeunes, nous piéger. C'est-à-dire que, yo mettez nous dans engrenage, faut avoir un pile monde qui a un niveau de réflexion assez élevé. Parce que yo déjà traîné nous déjà. Ouais, nous là, nous jeunes. C'est-à-dire que nous déjà piéger tête, nous piéger pays. Même nous-mêmes là, nous pouvons sauver. C'est-à-dire que son rupture qu'a vous fait, en fait, au niveau scientifique, et Gaston Basta parlait de la rupture épistémologique. Rupture épistémologique. Non, tenez, monsieur, bon, nous-mêmes, nous avons même fait, même nous déjà piégés. Ça veut dire que et nous-mêmes qui là, ouais, écoutez bien, et nous guérissons pour une vie, pour une capable, plus mal, parce que nous sommes devant nous. Vous savez bien, malgré un discours entre guillemets révolutionnaire, etc. Vous regardez les mêmes jeunes, même l'âge avec nous, ils ont donné un discours révolutionnaire après 5-10 ans, ils ont changé, etc. Donc ça veut dire que. Non, même ça veut dire pile. Bien sûr. Bon, exactement. Après, à un certain moment, on grandit. Mais en fait, question de gain, question de gain, grosse chose quand même. Ne forme pas trop pessimiste. Qu'on est là, il faut une nouvelle génération qui t'a d'abord accepté de travailler en équipe. Moi, insister un peu sur cette question ça. Parce que ou pas qu'à faire une république de solitaires. Ça n'a pas bien fonctionné, il ne peut pas fruit. Jusqu'à présent, dans la république de solitaires, chaque nègre bat pour réussir pour compte pas. C'est ce que j'appelle la république de solitaires. Ouais, au cas de grands solitaires.
et solitaire académique, nèg la fort, nèg la ceci, nèg la ça, mais il pas gain lien avec personne. Donc ça veut dire que monsieur que et nous-mêmes là faut avoir gagné un dialogue continu entre nous-mêmes parce que le milieu est pesant, c'est-à-dire ce milieu même capral bon poids milieu à gagner sur nous. Qu'on y a qui ça pour nous faire, qu'on y a faut avoir un bon nègre, ça me déclarer il faudrait pour nouvelle élite pour avoir faire, ce serait des hommes lucides et vigilants. C'est ça seule chose nous là. Qui j'aime qu'on former un cadre de réforme à garçons lucides et vigilants pour nous dans 15 ans, dans 20 ans, c'est qu'à un groupe monde. Et là, ça tout c'est pour ça que une question me posée, pourquoi on qui j'ai la pied là? Comment jeunes de toutes les catégories sociales, parce que il y a une préoccupation je veux dire, comme Hérol tout ça, comme penseur, dans un moment donné que m'a rencontré jeunes interclassistes, c'est-à-dire que qui dans un groupe bail ça, il y a deux barrières qui je veux dire comme chercheur, comme penseur. Premièrement, la question de intergénérationnel. Ouais, pour moi, il faut qu'on bagaille intergénérationnel pour être fait dans le pays. Pour que je jeunes qui toujours travail pour continuer pas adultes et tout, mais il faut à un moment donné bonne articulation, même je m'en parle avec nous là que m'apprendre mais nous n'apprenons même pour avancer. C'est-à-dire pour moi c'est sorti pays dans ça. Nos relations intergénérationnelles et jeunes à bousquer à adultes, aînés à bousquer plus jeunes. On peut y barrer. Deuxième barrière là, forme d'avoir nos espaces. On t'a dit, quand les jeunes qui sont dans la société, est-ce qu'au moment donné, et peut-être qu'il y a des gens qui fait au partout, c'est important, une question ça m'a soulevé. Quand les jeunes qui sont dans un groupe social, ils ne peuvent pas arrêter par tête parce qu'ils sont stigmatisés. Non, on parle de stigmatisation de préjugés. Est-ce que un jeune qui t'a vagué ou quand trouve un jeune qui est très passionné et puis qui est très empathique, qui comprend que soit ces petites milatouillées, petites sirop libanais, il est payé à fond mettre dans tête nous tout que yo petit mule là que femme que garçon et yo petit sirop que femme il carrément payé à plus passer yo un monde qui noir. Ouais, c'est réalité, ça important. Oh, ce type de questions, ça va parfois pour y poser. Et Gendelen, non, écoutez, ce type de questions, ça va poser. Et Gendelen, il faut que les jeunes, toutes catégories sociales, prennent un risque de rencontrer. Pour faire débat, qui côté, qui espace, je veux dire, regardez, même espace de loisirs qui est, que sans préjugés, sans rien, nous avons rencontré dans le carnaval. Presque, parce que nous avons perché sous des chars, pas chansons, et puis les VIP, après les stagnos. Non, monsieur, écoutez. Ça, c'est des clivages qui traversent ces sociétés. Oui. Mais systémique. D'accord. Mais ça qui est intéressant, c'est pour nous, nouvelle génération, il y a des problèmes, il faut nous capables de verbaliser dans l'espace public, dans l'agora, c'est-à-dire que, c'est-à-dire, il faut un espace public que ça y dit, mais il dit sans violence. Oui. Sans violence qui semble faire avec un monde qui va dans la classe sociale avec pour Haïti. Attention, la question c'est pour Haïti, pour le bien commun. Pour Haïti, c'est toute la question du patriotisme. Pas du nationalisme folklorique. Je fais la différence entre le vrai patriotisme et le nationalisme folklorique. Mais dans la radio, la via, et moi-même c'est petite X, petite Y, etc. On me dit les ancêtres de Salines, etc. Petite Pétion, petite X, petite Voyer, petite Dessalines, tout ça. Donc une sorte de discours nationalisme folklorique. On va faire folklore. Mais qui est différent d'un vrai patriotisme qu'on aurait mes pays que vraiment ou pour être même pour mourir pour le bien commun. Qu'on y a, est-ce qu'on est capable de trouver un monde et est-ce qu'on est capable de trouver une nouvelle génération, femme et garçon, qui a la ligne ça.